Je suis Adnan Ben Chakroun, chroniqueur à l'ODG Média, mais aussi sur la web radio R212. Dans cette époque où les clashs se diffusent plus vite que les faits, où chaque tweet est une tribune et chaque micro un ring, une question m'obsède. Une rédaction peut-elle encore informer sans faire d'opinion? Peut-on encore raconter le monde sans chercher à le juger? Cette chronique n'est ni un plaidoyer pour la neutralité absolue, ni une ode aux éditoriaux enflammés. C'est une réflexion sur ce qui fait l'essence du journalisme, parce que derrière cette question apparemment théorique se cache une tension permanente entre deux pulsions journalistiques, celle de relater les faits et celle de leur donner un sens. Aujourd'hui, nous allons explorer ce dilemme, un dilemme qui n'oppose pas forcément vérité et engagement, mais rigueur et perception, confiance et influence. Informer, c'est d'abord raconter. Raconter ce qui est arrivé, à qui, quand, où et comment. Le journalisme d'information repose sur une promesse implicite. Donner à voir la réalité sans la trafiquer. Ce contrat tacite entre le média et le citoyen exige rigueur, honnêteté et transparence. Les grandes agences de presse comme l'AFP, Reuters ou encore la MAP au Maroc incarnent ce modèle. Pas d'analyse, pas d'angle, pas de jugement. Des dépêches neutres, brutes, dénuées de tout adjectif émotionnel. Ce modèle fonctionne, il est même vital, il offre une base solide à partir de laquelle chacun peut construire sa propre vision du monde. Mais cette approche est-elle encore suffisante dans un monde saturé de bruit, de fake news, de polarisation? À mesure que les crises s'intensifient, la neutralité semble parfois insuffisante. Face à une injustice flagrante, un conflit ou un abus de pouvoir, le silence neutre peut ressembler à de la complicité. D'où la montée en puissance du journalisme d'opinion, éditorialistes, chroniqueurs, commentateurs, tous cherchent à donner du sens. L'opinion devient alors une boussole. Elle aide à décrypter, à comprendre, à s'indigner parfois. Elle rassure aussi. Elle offre un cadre à un monde qui déborde. Mais elle peut aussi devenir parasite. Trop d'opinion et l'information se transforme en prêche. Trop de subjectivité et la vérité se noie. En pratique, il devient difficile de séparer l'information pure de l'opinion. Les formats se mélangent. Les titres de presse eux-mêmes induisent parfois un jugement. Une tournure dans un reportage, une photo choisie, une infographie orientée, tout peut influer sur la perception. Pire encore, certaines rédactions brandissent leur objectivité comme une stratégie de marque, alors qu'en coulisses, les choix éditoriaux trahissent une ligne bien définie. Le risque? Que le lecteur se sente manipulé, ou pire, trompé. Pourtant, il est encore possible et nécessaire de résister à cette dérive. Certaines rédactions, dans un acte de modestie assumée, choisissent de s'en tenir aux faits. Pas par lâcheté, mais par respect, pour la vérité, pour le public. Informer sans opiner ne signifie pas rester muet. Cela veut dire adopter une posture d'humilité. Dire « voici ce que nous savons » plutôt que « voici ce que vous devez penser ». Il y a une forme d'éthique dans cette retenue, dans cette volonté de laisser place à l'intelligence du lecteur. Mais à l'ère des réseaux sociaux, cette posture est de plus en plus marginale. L'audience exige de l'émotion, de l'indignation, des points de vue tranchés. Le risque? Que les faits deviennent secondaires, que l'opinion prenne toute la place, que la nuance disparaisse. Il est donc crucial de défendre un journalisme rigoureux, qui éclaire sans éblouir. Un journalisme qui résiste à la tentation de commenter tout de suite, tout le temps. Oui, mais c'est un art délicat, cela demande du courage éditorial, de la discipline intellectuelle et parfois du renoncement. Le journalisme d'information ne doit pas disparaître au profit d'un journalisme de l'ego ou du clash. Le monde a besoin des deux, des journalistes qui racontent et d'autres qui analysent. Mais chacun doit connaître sa place, et le lecteur doit pouvoir identifier clairement ce qu'on lui propose, des faits ou une interprétation des faits. L'enjeu n'est pas de choisir entre l'un ou l'autre. L'enjeu est de ne pas les confondre, car de cette confusion naît la méfiance. Et sans confiance, il n'y a plus de journalisme. Merci à vous qui m'écoutez ou me regardez depuis l'ODJ Média et la web radio R212. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de discernement.
Informer sans opiner n'est pas un dogme, c'est une discipline, une posture, un acte d'honnêteté. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique. Et d'ici là, souvenez-vous, entre la neutralité et la manipulation, il existe un espace fragile mais essentiel. C'est là que doit se tenir le journalisme. À très vite.